Amour infini. Les gens posent généralement la question pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Je crois que je ne dois pas demander pourquoi. Demander pourquoi me mène nulle part, parce que je ne comprendrai jamais pourquoi je souffre. Si je trouvais la réponse à pourquoi, est-ce que cela résoudrait le problème? Bien sûr que non. Je ne peux pas contrôler le pourquoi de ma souffrance. Tout ce que je peux contrôler, c'est quel genre de personne je deviens à cause de la souffrance. Au lieu de chercher quelqu'un ou quelque chose à blâmer, je dois retrouver le courage de me changer. Ne importe le temps passé à blâmer, cela ne changera jamais rien. Quand je reconnais que je contrôle mon destin, je trouve la confiance et le courage en moi-même pour changer ma vie. Je commence mon travail en dépouillant mes défenses et mes peurs. Il y a des années, j'ai été confrontée par un chemin divergent et le courage m'a permis de choisir ce chemin que très peu empruntent. Je sais que ce choix est celui que j'ai dû faire afin d'accomplir éventuellement le but de transformation dans cette vie. Ai-je échoué parce que je me suis retrouvée en prison? Le jugement de presque tout le monde est oui, j'ai échoué. Moi, en revanche, j'ai choisi de faire cette expérience mon grand professeur. La plupart ont peur d'échouer. La peur dans la majorité de personnes est si grande qu'ils choisissent de rien faire parce qu'ils ont trop peur. Nous sommes conditionnés à considérer l'échec comme une honte. On a appris qu'il ne faut pas échouer ou perdre. Nous nous sentons honteux, humiliés, ostracisés par nos amis et nos familles. L'échec est simplement le résultat d'une action particulière. Ce n'est pas qui je suis, à moins que j'abandonne. Si je permets à un échec de me définir, alors je perds. Je peux choisir de croire qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie, que les leçons me permettront d'aller de plus en plus loin dans mon cheminement. J'ai trouvé le courage de continuer parce que cette vie est loin d'être terminée. Je sais que je ne pourrai jamais devenir déprimé parce que la dépression est un découragement sans espoir. Je suis souvent découragée,
Mais pour moi, le découragement ne se formera jamais en dépression, car la dépression ne voit aucun espoir. Je peux contrôler la façon comment je pense. Je crois que des mots tels que jamais et toujours ne devraient pas être utilisés parce que les choses sont très rarement jamais et toujours. Parfois est un mot beaucoup plus précis. Ma vérité personnelle est qu'il y a toujours de l'espoir. Un moyen très efficace d'éviter de surdramatiser mes peurs est d'en rire. Je continue de choisir de croire que rien de mauvais ne se produira sans un bénéfice égal et supérieur en retour. Peu importe l'ampleur du défi, je le confronterai courageusement un jour à la fois. Je me rends compte que je suis unique et ici sur cette terre pour me transformer en conscience. L'amour infini a donné à chacun de nous une unicité la plus étonnante, notre individualité. Il n'y a personne qui puisse faire ce que je peux faire, penser et voir comme je le fais, qui peut créer ce que je peux créer. Si je vis pas complètement ma vie, si je permets à mon ego de m'arrêter, de me laisser ici, j'aurais perdu cette opportunité incommensurable. Quand j'ai été sortie de mes zones de confort et incarcérée, j'ai vécu une sorte de crise mentale. Les défis et les peurs auxquels je faisais face étaient comme un mur insurmontable. Mes énormes vagues de pensées négatives et destructrices ont commencé à traverser ma tête et j'ai paniqué. Cependant, lentement, j'ai réalisé que tout pouvait m'être enlevé, sauf une seule chose. La liberté humaine la plus importante, le libre arbitre. Le libre arbitre de choisir mon attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances. La joie et la paix ne dépendent pas des circonstances. Elles dépendent de ce que je fais dans ces circonstances. Ce que les autres me disent que ma vie devrait être est complètement hors de propos. Ce qui compte, c'est ce que je me dis ma vie devrait être. Plus facile à dire, pas à faire, non? Les sentiments ne sont pas que des émotions qui m'arrivent. Les sentiments sont des réactions que je choisis d'avoir. Je peux choisir d'être gênée et honteuse de ce qui m'est arrivé. Je peux choisir d'être en colère ou déprimée, ou je peux choisir d'être positif. Vivre dans le moment avec la joie et appréciation. Les personnes paralysées émotionnellement sont incapables de sortir de leur ornière à cause de la peur. Ils ont peur de l'idée de changement, de tout changement. Les gens ont finalement peur de perdre ce qui est familier, ce qui s'est passé dans le passé. Peur de détruire leur ancienne identité et leur vieux titre.
c'est ce lourd fardeau qu'ils tirent du passé et poussent les peurs du futur. Ils sont paralysés dans le centre. J'ai été forcée dans l'inconnu du futur, complet à cause de mon expérience en prison. Et 9 ans plus tard, je peux dire avec confiance qu'il n'y a rien à craindre. Maintenant, COVID force tout le monde dans l'inconnu. La plupart des gens croient que les choses reviendront à la normale. Le fait est que les choses seront tout simplement très différentes. Je dois accepter le changement et m'adapter rapidement. Même si le chemin devant moi est inconfortable et effrayant, je dois passer à l'action et avoir confiance que mon âme me guidera vers l'avant. La peur, à un certain niveau, existera probablement toujours. Même ici, il y a de la peur. Mais le changement est possible, même avec la peur. Chaque fois que j'agis malgré la peur, je découvre un courage plus grand et plus profond en moi. Je dois consciemment me concentrer sur avec quoi je peux travailler. Et je sais que je trouverai de nouvelles solutions. La volonté de continuer à changer est le pont qui me permet de sortir du connu vers l'inconnu. Le divin est en chacun de nous. Si je m'attends à un Dieu extérieur à répondre à mes prières, il ne se passera pas grand-chose. Si ce Dieu extérieur répondait à toutes les prières, il n'y aura pas de maladie, pas d'inconfort, pas de faim, pas de douleur, pas d'adversité, pas de pauvreté, pas de défi et pas de déception. S'il n'y avait rien de tout cela, il n'y aurait pas d'apprentissage, pas de croissance et pas de changement. Sans cette évolution de conscience, de croissance et de changement, quel est l'intérêt de vivre? La vie consiste à traverser ce cheminement mystérieux et souvent très douloureux. Ce cheminement doit être douloureux parce que je sois obligé de faire le choix difficile de lâcher prise du connu et de permettre l'inconnu. Suis-je prête à tenir la distance? Est-ce que je reconnais que ma vie n'est pas un sprint, mais un long cheminement? Je reconnais qu'il n'y a pas de problème trop grave à gérer, car je suis la créatrice de ma vie individuelle. Je ne me donnerai jamais un objectif que je ne pourrai pas atteindre. Cela ne peut pas dire que je n'aurai pas à sortir de mes zones de confort. Sortir de ma zone de confort n'est pas facile. Cela ne peut pas être fait dans un sprint court jusqu'à l'arrivée. Cela prend beaucoup de temps. J'ai choisi de commencer cette vie et je n'abandonnerai pas avant d'avoir fini. Je vais transformer dans cette vie. C'est une promesse que je me fais. Mon cheminement est loin d'être terminé. Au fur et à mesure que mon cheminement continue, je grandis en conscience et
en une compréhension plus profonde de ma création. J'apprends à contrôler mes peurs. Les peurs deviennent de moins en moins fortes. Je sais que cette expérience a un sens profond. Je sais que je peux gérer tout ce qui se présente à moi parce que je le crée pour moi-même, pour ma croissance et ma transformation. Même si j'échoue à nouveau en cours de route, je sais que j'aurai le courage, la discipline et la détermination de me relever et essayer à nouveau. Ayant vécu tous ces énormes défis dans mon passé, je ne peux même pas imaginer vouloir changer quoi que ce soit dans ma vie. Mon cheminement continue alors que je vis chaque jour avec gratitude, détermination, discipline et courage. Il y a beaucoup à faire pour que je puisse réaliser mon rêve de transformation. Cependant, je sais que je vais me transformer dans cette vie. Amour infini.